Donc nous, en fait, c'est l'expérimentation, donc les clés de la réussite donc, du BET, et c'est milieu rural. Donc c'est la DR Lorraine Nord, Meuse-Moselle. Donc en fait, il y a eu 4 secteurs qui ont été en expérimentation. Donc 2 en Moselle et 2 en Meuse. Et en fait, il y a un secteur où on regroupe 3 terrains. Donc au niveau géographique, c'est énorme. Donc on compte en fait entre 8 à 11 bureaux de rattachement et de 4 à 7 COBA. Alors que par rapport à ça, on est revenu en arrière parce qu'on s'est rendu compte que manager 7 COBA, c'était quand même pas une mince affaire. Seulement, l'ADS va conserver le management de ces 7 COBA. Le secteur en fait peut atteindre 75 km avec 1h30 de délai de route. Donc ça c'est la première chose, 1h30 de délai de route avec les routes qu'on connaît en Meuse ou en Moselle. L'ADR en fait nous a présenté le projet en disant que bien sûr ce projet n'allait impacter que l'équipe managériale. Les cadres bien entendu sont les premiers impactés, changement de fonction pour certains. Hein, on en parlait tout à l'heure, certains DET deviennent RE ou REC, et perte de fonction pour les autres, parce que contrairement aux collègues du Rhône, ils n'ont pas voulu que les gens restent sur leur terrain. C'est-à-dire que dans certains bureaux, c'est une équipe totalement nouvelle. Et la passation de pouvoir, on va dire, ne s'est pas fait non plus avec le temps qu'il aurait fallu. C'est-à-dire que la passation de pouvoir s'est fait bien souvent en 1 semaine, voire 10 jours. Donc c'est-à-dire pour se réhabituer à une nouvelle équipe, très difficile pour les agents. Pour ceux qui ont perdu leur fonction, puisque c'était une expérimentation, donc certains DET ou adjoints se sont retrouvés en mission. Et quelle mission? Mission gestion CARC, mission de guichet. Donc ça aussi c'est important, je tenais à le souligner parce que quand il y a eu le début de l'expérimentation, les personnes qui n'étaient pas retenues sont restées quand même 15 jours sans trop avoir de nouvelles dans leur bureau. Donc ça aussi c'est important. Ils ont été oubliés dans les réunions, tempo, etc. Et on a retrouvé en fait, que ce soit ma collègue au niveau de la Moselle ou moi, des gens en pleurs. Et quand je dis en pleurs, c'était dramatique. Les cadres sont bien sûr impactés par rapport aux déplacements qu'ils ont à faire au quotidien et bien sûr la feuille de route et les responsabilités plus importantes, mais ça on leur a expliqué, ça fait partie du nouveau métier. Alors contrairement à ce que la DR nous a annoncé, l'impact est aussi sur les COBA. Nouvelle organisation plénière, tout est organisé maintenant. Leur métier, il n'y a plus du tout d'autonomie, c'est-à-dire tout est réglementé. Plénière une fois par semaine, entretien d'activité, donc plénière avec déplacements qui vont avec, puisque quand on prend un secteur où on regroupe 3 bureaux, ils ont déjà en fait 1h30 dans la vue, aller-retour, donc ils ont eu l'après-midi grillée. Donc comment être à 15 CC quand on a ce genre d'organisation? Donc moins d'autonomie, bien sûr plus de stress et plus de déplacements. Alors l'impact est aussi sur les guichetiers. L'équipe managériale est moins présente, moins disponible. Les formations, donc nous c'était un peu particulier parce qu'on était en expérimentation, donc ils avaient beaucoup plus de réunions pour tout mettre en place. Donc ça aussi c'est important. Sur chaque site en fait, ce qui était bien au départ, c'est que le DS et toute l'équipe du CODIR, on a trouvé ça très bien, ils ont responsabilisé les gens. C'est-à-dire sur les bureaux où il y avait un DET ou un adjoint à l'époque, ces bureaux sont à découvert aujourd'hui. Donc en fait, ils ont responsabilisé les gens en nommant un référent pro, en plus du référent de la Poste Mobile qui existait déjà. Ils ont nommé un référent sûreté et RH. Seulement, devaient suivre des formations qui n'ont jamais eu lieu. Donc les gens qui semblaient être très très motivés au départ le sont beaucoup moins aujourd'hui. Donc ça c'est vraiment dommage. L'idée était bonne au départ et ne l'est plus aujourd'hui.
les déplacements, en fait, ce qui est particulier, c'est que nous, en local, par rapport à tous ces déplacements, on a refusé les fusions. C'est-à-dire qu'au départ, ils avaient proposé des fusions pour les différents secteurs. Donc nous, on a mis un petit peu le haut là, parce qu'on estimait que c'est les guichets qui allaient trinquer un petit peu. Et donc, on a créé un accord local qui s'appelle l'accord Entraide, que vous devez connaître peut-être. Et donc on garde des RI différents par rapport au secteur, et les personnes, s'il y a un trou dans la raquette sur le terrain d'à côté dans le même secteur, c'est sur la base du volontariat déjà. Et les personnes qui font l'effort d'aller travailler sur l'autre secteur ont une indemnité supplémentaire. Donc 15 € par jour pour les remplacements, 75 à la semaine, ça doit être 300 € de plus au mois. Donc les gens, c'est une sorte de motivation, ceux qui acceptent d'aller travailler en renfort sur le bureau d'à côté. Et par contre, là où il y a eu un problème par rapport à l'équipe des guichetiers, c'est que quand on a une toute nouvelle équipe, ben, c'est très difficile de se réhabituer. Et en fait, ils ont été un petit peu mis de côté et ils se sont sentis complètement délaissés. En fait. L'impact s'est fait aussi sur le Bob. L'impact très important, donc 2 règlements intérieurs différents, voire 3. Et il y a eu la gestion des APC, RPC qui a été transférée sur le bureau centre. Mais seulement l'organisation ne peut pas y toucher puisqu'il y a un règlement intérieur qui est déjà fait. Et le problème, c'est que par exemple, Bar-le-Duc, Revigny, Ligny, il y a eu 22 heures de boulot supplémentaire par semaine pour la personne du Bob, ce qui était ingérable. Voilà. Donc le bilan, il y a eu un bilan qui nous a été présenté, donc les CODIR qui sont impactés, donc on fait remonter le 5 juin en CHS un bilan, en disant que bien évidemment tout allait bien. Bien sûr, la Poste va généraliser par rapport à ce bilan. Donc nous, ce qu'on a fait en tant que membre du CHS, parce qu'on est secrétaire départementaux, mais on est membre du CHS aussi, on a créé un questionnaire qu'on a donné à l'ensemble des guichetiers et personnes concernées par cette expérimentation. Donc en fait, Tu veux la parole? Non, non. Il y a eu 110 questionnaires qui ont été distribués. Sur ces 110 questionnaires, il y a eu à peu près moitié de retours, des gens qui ne voyaient pas l'intérêt de répondre parce qu'ils étaient complètement résignés. Sur ce questionnaire, en fait, on a demandé leur avis sur les conditions de travail et l'organisation du travail, l'impact qu'il y a eu sur leur métier, la disponibilité de l'équipe managériale. Forcément, ils sont tout le temps sur la route et en déplacement, donc c'était très important aussi d'avoir l'avis là-dessus. L'avis sur le nouveau management, l'organisation des ETC et les plénières, puisque c'est des ETC qui se font trimestriellement, mensuellement, avec toute l'équipe du secteur. Des questions sur les formations et comment l'agent vivait ça au quotidien, vivait ce changement au quotidien. Le questionnaire, ça s'adressait, les 110, c'était quoi comme... Guichetier, Bob, Coba. D'accord. Ouais. Le bilan du questionnaire, en fait, donc, a été fait par les membres du CHS non encore présentés à l'ADR. Ça, c'est la prochaine étape le 2 octobre. On a fait un premier bilan de ce questionnaire qui est vraiment troublant. Parce que quand on entend d'un côté que tout va bien, donc on peut généraliser, et de l'autre côté, eh ben, on était très content de faire ce questionnaire parce qu'on se rend compte que effectivement tout ne va pas bien. On parlait d'agents et tout ça en souffrance tout à l'heure, c'est réellement le cas. La conclusion, je ne vais pas vous lire tout, mais la conclusion, ce qu'on a ressorti de ce questionnaire, il y a eu des points forts, manque de soutien et de reconnaissance. Effectivement, ils étaient nommés référents, donc ils pensaient avoir au moins une reconnaissance, un soutien, quelque chose, il n'y a rien eu. Indisponibilité des managers, donc sur les 50 retours de questionnaire, ben, il y a eu 45 personnes qui disaient que l'équipe n'était pas disponible du tout.
beaucoup de stress et de fatigue, puisqu'on leur demande de plus en plus d'autonomie, manque de formation, et même aucune formation. Et quelque chose qui est repris sur beaucoup de questionnaires, c'est la peur de l'avenir et l'incertitude sur l'évolution de leur métier. On vous a sorti quelques phrases qui nous semblaient être importantes, choc même, dans ce questionnaire. On n'a pas tout sorti. Donc ça, c'est les dires vraiment des agents. Je croyais que ce changement allait apporter du bon, mais finalement, je suis déçue, car des managers, il y en a trop et jamais disponibles. Les conditions de travail se sont nettement dégradées. Découragement, peu de compliments, mais dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, coup de fil et mail de reproche de notre hiérarchie. Quel avenir pour la Poste, je ne vois pas. Alors, ce qui est beaucoup ressorti, de manière générale, on ne sait pas qui fait quoi. Donc, c'est vrai qu'au départ, il y a eu des ETC de présentation. Et c'est vrai qu'entre RE, REC, ancien adjoint, etc., ils sont complètement perdus. Donc ça aussi, c'était important de le souligner. J'aime mon métier, je veux continuer à l'exercer, mais il ne faut pas que les conditions deviennent mauvaises pour autant. L'équipe, de son côté, doit manager plus de personnel, doit se déplacer dans les différents bureaux, ce qui entraîne une indisponibilité à notre égard. On a l'impression d'être laissé pour compte. Et aucun management, aucune montée en compétences, alors que c'était normalement le grand nouveau discours. L'équipe de management nous délègue beaucoup de choses, alors que les agents ne sont pas formés à cela. Donc en fait, nous, on a évoqué ça à la DR, qui nous entend quand même, qui nous a demandé d'intervenir donc en CHS le 2 octobre pour présenter tout ça et pour voir de quelle façon on pouvait remédier à ça ou apporter des solutions. Donc on a fait quelques précos qu'on leur présentera le 2 octobre parce que le CHS sert aussi à ça et surtout à ça. Par contre, on a vraiment senti les agents en réelle souffrance. Bien sûr, l'équipe d'encadrement, puisque c'est les premiers impactés, beaucoup de DET, comme notre collègue là-bas, qui se retrouvent à ne plus être DS alors qu'on lui dit clairement qu'elle a complètement les compétences, mais malheureusement il n'y a plus de place, et que la seule proposition qu'on lui fait, c'est d'être heureux ou rien. Vous voyez, c'est le genre de discours qu'on souhaiterait ne plus entendre, en fait. Voilà, merci.